Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 26 août 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre première méditation de la semaine, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 37, verset 5. Lui second nous dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Parole de vie 2017 nous dit: confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. Sois calme, il agira. Sois calme, il agira, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 26 août 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie ne nous fait pas de cadeaux. Nous marchons sur des voies sans savoir où nous allons exactement. Nous avons des projets, certes, mais rien n'est sûr d'avance car, comme le dit l'Ecclésiaste, nous dépendons tous du temps et des circonstances. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Cet état des choses, bien-aimés, provoque des frustrations et angoisses qui conduisent certains à prendre de mauvaises décisions suite aux tromperies du malin. Le texte de ce jour nous rassure, sans nécessairement nous donner la précision sur notre travail, sur notre avenir. Le Seigneur nous assure de son action en notre faveur. Cela avec deux dispositions préalables. Lui confier notre vie et placer en lui une confiance totale. Dieu qui est le maître du temps et des circonstances, selon Daniel chapitre 2, verset 21, n'a ni limite, ni obstacle pour nous donner du succès. Tirons quelques leçons de notre verset de ce jour. Première leçon, notre sort entre ses mains. Le psaume 139, verset 16 nous dit: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Personne n'est venu dans ce monde par hasard. Certes, Dieu n'a pas fixé les péripéties de notre vie dans les détails. Cependant, il en a fixé les grands actes puisqu'il connaît le début et la fin de chaque vie et connaît notre parcours par son omniscience. Il connaît tout. Quant à nous, bien-aimés, recommandons nos vies entre les mains du Seigneur car, premièrement, nous formons des projets sans en contrôler tous les contours. Proverbe chapitre 19, verset 21 nous dit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Nous devons recommander nos vies entre les mains du Seigneur parce que le monde des ténèbres s'oppose à tout projet conduisant à notre prospérité intégrale. Daniel chapitre 10, verset 13, la Bible dit: le chef du royaume de Perse m'a résisté. Nous devons donc fournir nos efforts pour atteindre le dessein de Dieu, car rien n'est gagné d'avance. Caleb, malgré la promesse de Dieu, déclare: donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. Dans ce temps-là, promesse, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué chapitre 14, verset 12. Deuxième leçon, une confiance bien placée. Jérémie 17, versets 7 et 8 nous dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Bien-aimés dans le Seigneur, le maître du temps et des circonstances, selon Daniel chapitre 2, verset 21, est le mieux placé pour nous accompagner et nous accorder du succès.
Nous pouvons donc lui faire pleinement confiance du fait que, premièrement, il connaît notre avenir et sa volonté. Juge 18,5 nous dit, il veut dire, consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. 2, ayons pleinement confiance en lui parce qu'il nous procure les meilleurs conseils. Le psaume 32, verset 8 nous dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » 3, bien-aimés, lorsque Dieu intervient dans nos vies, rien ne lui résiste, alors faisons-lui confiance. 2 Chroniques chapitre 20, verset 6, la Bible dit, « N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ?» Bien-aimés, qui d'autre que lui, dit qui d'autre que l'Éternel, qui d'autre que le Seigneur Jésus mérite notre totale confiance? Qui d'autre? Eh bien, personne. Alors, ayons une confiance totale. Troisième leçon, une action sécurisée et sans faille. Exode, chapitre 14, verset 13-14, la Bible dit, « Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Bien-aimé dans le Seigneur, puisque Dieu connaît tout et que rien ne lui résiste, son action est sans faille et totalement sûre. Cependant, l'Éternel exige notre participation dans son intervention en termes de 1. Confiance, la Bible dit « mets en lui ta confiance ». 2. Une action guidée par lui. Garder silence, c'est lui qui le demande. 3. L'obéissance. Josué 1,8 dit « Si nous obéissons, nous marchons selon la parole de Dieu, nous aurons du succès. » 4. Le Seigneur attend de nous la sanctification. Dans Josué chapitre 3, verset 5, la Bible dit « Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Sanctification, action. Et enfin, 5e chose, c'est que Dieu attend de nous la patience. Habakkuk, chapitre 2, verset 3 nous dit, « Si elle tarde la promesse, si elle tarde l'action de Dieu, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Bien-aimés dans le Seigneur, la part du Seigneur est toujours assurée lorsque nous faisons la nôtre. Sois calme, il agira. Bien que le Seigneur nous ait laissé la liberté d'action et de penser, il a le dernier mot sur toute notre vie et rien ne lui échappe. Si nous sommes parfois butés à des obstacles et difficultés de tous ordres, Dieu les avait vus avant et il a toutes les capacités pour nous donner du succès. Lorsque nous le faisons totalement confiance, bien-aimés, et que nous lui confions notre sort, nous lui recommandons notre sort, notre vie, il se charge de baliser le chemin et d'ôter tout obstacle pendant notre marche. Alors, bien-aimé, fais ta part et sois calme. Il agira. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Devant les obstacles, Seigneur de gloire, de la vie, devant les combats, nous avons parfois tendance à faire des choses, Éternel Dieu de gloire, qui te déplaisent. Et quand nous le faisons, Seigneur, c'est à notre détriment. Aide-nous, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur. Donne-nous, Seigneur de gloire, la grâce d'être calme dans toutes les situations que nous traversons. Aide-nous à être calme, à te confier notre sort, à te faire confiance et à attendre parce que tu agiras. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Et celui qui est en train de traverser une situation difficile, qui ne voit pas, Seigneur de gloire, comment il va s'en sortir. Mais toi, tu es le Dieu parfait. Et tu nous dis, Seigneur éternel, de placer notre confiance en toi, de te recommander notre sort. Et toi, tu agiras. Et tu es fidèle, tu agiras. Merci d'agir dans la vie de mon frère, de ma soeur, et que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.